Seigneur, nous témoignons que tu es avec nous, que tu es toujours présent, présent dans nos réalités quotidiennes, présent dans nos maisons, présent dans nos expériences. Tu l'as été hier, tu l'as aujourd'hui et tu le seras demain. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, à te révéler à nous au moment où nous prenons la parole pour partager ta pensée avec ton peuple. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, à travers ces paroles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais vous bénir et vous adresser mes sincères remerciements parce que vous avez été toujours fidèles à ces moments de culte ou à d'autres occasions d'écoute de la parole du Seigneur. Sur les réseaux sociaux, tous ceux qui nous suivent, les internautes d'ici et d'ailleurs, veuillent recevoir les bénédictions de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Alors, le thème que je voudrais aborder avec vous, qui sera en une série de 3 présentations, 3 ou 4, selon que Dieu nous donnera le temps et la force et l'opportunité, est intitulé « Le Dieu du témoignage ». Le Dieu du témoignage, c'est celui qui est assis sur le trône, à l'agneau sur le trône. L'agneau donne le témoignage à son Église, à ses enfants. Il ne manque pas de marquer notre parcours par un témoignage à sa gloire. Dans les Saintes Écritures, cela se voit dans toutes les pages, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est en cela que je voudrais vous inviter à lire avec moi Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Notre Dieu, en effet, est le Dieu du témoignage. Et quand on a foi en lui, à coup sûr, il nous donne un témoignage favorable. Que Dieu te donne un témoignage favorable. Toi qui m'écoutes, toi qui pleures, toi qui es inquiet, toi qui es anxieux, toi qui luttes avec tes difficultés, des combats, sois rassuré que le Dieu, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, te donne un témoignage favorable. L'Éternel se révèle ainsi comme le Dieu du témoignage. Il apporte cela à son peuple, il les suscite, ce témoignage, mais également, il fait de son peuple des témoins remplis de l'Esprit de Dieu. C'est cela qu'il a dit dans Acte 1, verset 8, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Alors, l'objectif divin est que l'on n'oublie pas son Créateur. Non seulement cela, mais aussi ses bienfaits. Que nous n'oublions pas ses bienfaits. Car le Dieu du témoignage est le Dieu du concret. Et retenez bien cela, le Dieu du concret,
C'est-à-dire qu'il n'est pas le Dieu de l'illusion, le Dieu qui est le Dieu qui agit dans le vague. Il n'est pas le Dieu qui n'est pas expérimenté, mais nous pouvons l'expérimenter. Nous pouvons de façon concrète, avoir un témoignage de sa part. C'est pourquoi je dis, il est le Dieu du concret. C'est ce que j'ai appelé la méthode scientifique de Dieu. Ce Dieu-là a une approche scientifique, même quand la foi n'est pas une démonstration qui relève des outils de la science et qui n'est pas non plus incompatible à la science, car Dieu a une approche scientifique, même quand il est question de foi pour le trouver. On peut lire Nombre 35, verset 30, Deutéronome 17, verset 6, Matthieu 18, verset 46, Jean 8, verset 17, 2 Corinthiens 13, verset 1, 1 Timothée 5, verset 19 et Hébreux 10, verset 28. Pour voir cela que Dieu a une approche que j'appelle l'approche scientifique du concret. Notre Dieu est le Dieu du concret. Et ceux qui ont placé leur foi en ce Dieu-là, la Bible dit, ils ont reçu de lui un témoignage favorable. À Hébreux 11, le verset 2. Passons donc en revue ces héros de la foi qui ont reçu ce témoignage du concret avec le Dieu vivant, le Créateur. Nous verrons 3 figures en ce sens-là pour ce premier module de notre enseignement. Abel est la première figure que relève ici Hébreux chapitre 11 en disant que, c'est par la foi au verset 4 qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, car par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, que Dieu bénisse sa parole. L'offrande d'Abel parle encore aujourd'hui, quoique il fut assassiné par son frère Caïn. Et Dieu qualifie l'offrande d'Abel d'une meilleure offrande, une offrande plus excellente. Bien-aimé, Abel a reçu donc le témoignage de l'offrande de la foi. Retenez bien cela. Le témoignage de l'offrande de la foi. Il a cru à la nécessité et à l'efficacité de l'offrande. Et ce n'est pas n'importe quelle offrande, mais l'offrande qui traduit le meilleur de lui-même, de ce qu'il peut posséder et de ce qu'il disposait pour Dieu. L'offrande du meilleur de lui-même. C'est pourquoi Dieu qualifie cette offrande de l'offrande plus excellente de celle de Caïn, son frère. Caïn apporta à l'Éternel Dieu, en même temps que son frère Abel, l'offrande. Mais l'offrande d'Abel fut agréée par Dieu et c'était l'expression de son amour pour Dieu en donnant ce qui est meilleur, ce qu'il avait de meilleur dans son troupeau. Caïn aurait pu faire la même chose en donnant le meilleur des fruits de sa terre, de sa culture,
de ce qu'il avait cultivé à Dieu, mais au contraire, Caïn offrit à Dieu les fruits les plus minables de son champ. Quand vous considérez la description hébraïque de ce qui est dit de l'offrande que Caïn apporta à Dieu, contrairement à son frère qui offrit à l'Éternel les graisses de l'animal qu'il lui apporta et de son troupeau, et que Dieu approuvait, que Dieu ait bien accepté. Alléluia. Je voulais ici dire avec précision que le temps ici employé par l'auteur de l'épître aux Hébreux ici en disant au verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le temps ici employé, qui était le temps grec, le temps aoriste, indicatif passif, traduit ici que Dieu lui-même, c'est lui qui a donné le témoignage au sujet de ses anciens. Ce n'est pas les anciens eux-mêmes qui se sont donné le témoignage. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont, j'allais dire, propagé ce témoignage, mais Dieu lui-même devint leur promoteur. Eh bien, celui qui fait leur publicité, celui qui leur donne de rentrer dans l'histoire des héros de la foi, c'est lui qui leur donne le témoignage. Cette précision, je peux à la souligner parce que aujourd'hui, dans l'élan de se faire voir, dans l'élan de, avoir une position élevée, et les uns et les autres, certains recherchent par des raccourcis, par des moyens qui sont détournés, et quelqu'un que non, se donner un nom, te donner un témoignage. Il ne s'agit pas de cela. Le témoignage, le véritable, celui qui fait de ce Dieu que nous adorons, le Dieu du témoignage, est accordé par l'auteur de notre salut, le Seigneur lui-même, qui donne le témoignage. Nous sommes des acteurs passifs. C'est lui qui en est, l'auteur, l'acteur actif. C'est lui qui publie notre témoignage. Ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir la foi. Alléluia. Comme ici Abel qui a reçu le témoignage de l'offrande de la foi que Dieu te donne, d'avoir le témoignage de l'offrande de la foi. Autrement dit, que tes offrandes, l'offrande de ta vie, l'offrande de ton temps, l'offrande de ta famille, l'offrande de tes biens, soient guidées par la foi et non par quelque autre intention. Que Dieu soit béni et béni sa parole. Abel s'est donc distingué par son offrande, une offrande de foi plus excellente, nous dit les Écritures, que celui de Caïn. Que Dieu soit béni pour que ton offrande soit la meilleure aux yeux de Dieu et que cela puisse valoir pour toi un témoignage dans ton histoire et dans ton parcours. Après la chute de l'homme, le tout premier témoignage que Dieu donne au sujet d'un homme porte sur l'offrande. Pourquoi? Pourquoi? La question est importante. L'offrande ici est quelque chose de concret. C'est du concret. Or, nous avons dit que notre Dieu est le Dieu du concret. Le Dieu du témoignage est le Dieu du concret. Étant donné que Dieu lui-même est le Dieu du concret, alors il donne un témoignage à celui qui est agréable comme Abel et qui se distingue par son offrande qui est un acte concret. C'est pour cela que Dieu lui-même n'a pas hésité
a donné un sacrifice excellent comme offrande son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu est devenu concret dans ce sacrifice qu'il accordait à l'humanité à travers Jésus-Christ. Oui, Jésus est l'offrande par excellence qui démontre que le Dieu que nous servons, le Créateur, est dans le concret. Il n'est pas un Dieu théorique, il n'est pas un Dieu vague, mais un Dieu qui a su démontrer, n'est-ce pas, son amour de façon concrète à travers l'offrande du corps de Christ à la croix de Golgotha et qui continue d'être célébré et rappelé à la mémoire de l'humanité à travers la Sainte Seine, la Sainte Table, qu'à la fin de ce culte, nous allons célébrer en mémoire de ce témoignage du concret que Christ a manifesté en donnant sa vie à la suite de ce don de Dieu. Lui-même volontairement, dit la Bible, s'est offert en sacrifice pour nous. Que son nom soit béni. Oui, bien-aimé, Abel a reçu le témoignage de l'offrande de la foi. Il a reçu le témoignage de l'offrande de la foi. Je le répète, Abel a reçu le témoignage de l'offrande de la foi. Quel est le témoignage que toi, tu reçois de Dieu ou que tu as reçu de Dieu par rapport à cette étape de ta vie chrétienne? Enoch, un autre dont parle ici la Bible. La Bible nous dit au verset 5 que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Enoch est une autre figure du témoignage de la foi. Il reçut le témoignage de la marche de la foi. Tandis que Abel a reçu le témoin de l'offrande de la foi, Enoch reçoit le témoin de la marche de la foi. Que Dieu soit béni. Il a cru à la présence de Dieu, comme dit ici la parole. Il a cru en cette présence bénie. Et il a su que cette présence de Dieu n'était pas une utopie, n'était pas une illusion, quelque chose d'irréel, mais de concret. Il a cru en cela en ce temps et il s'est attaché à la présence du Seigneur. Que son nom soit béni. La Bible nous dit le résultat, il fut enlevé. Le mot enlevé ici dans le grec employé dans ce texte, c'est, veut dire changer, transposer et transférer, déplacer d'une place à une autre. Alléluia. Il a été donc transposé, transféré. Il a changé de place, de position, parce qu'il a cru à la présence de Dieu. Il a eu le témoignage de la marche de la foi. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour que dans ta marche avec Dieu, cette marche de la foi produise le résultat d'un transfert important dans ta vie. Que le Seigneur t'arrache au danger, le Seigneur te délivre de toute forme d'oppression dans laquelle tu te trouves actuellement. Dans la pensée populaire juive, Enoch a été enlevé au ciel. Il n'a donc pas connu la mort. Une chose est certaine. Oui, celui qui croit à la présence concrète de Dieu comme Enoch, et qui marche selon cette foi, verra un changement certainement dans sa vie. Un changement qui sera certainement pour toi comme un transfert de gloire, un transfert de possession, un transfert de bénédiction. Oui, tu connaîtras aussi ce que, Enoch a expérimenté d'une certaine manière. Un transfert de position, un changement de position. Et je proclame sur ta vie qu'il en soit ainsi. Que tu changes de position
de là où tu étais, de bas tombé où tu étais, le Seigneur te relève et te positionne à un lieu de gloire, un lieu de victoire, un lieu élevé dans ta profession, que le Seigneur te fasse changer et de position, un transfert de richesse et de bénédiction à ton égard. Alléluia. Dieu veut le faire car c'est sa parole, c'est la logique de sa parole qui impose cela. Il est le Dieu vivant et le Dieu du concret, comme il le dit dans sa parole. Que son nom soit béni. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 18, que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc Dieu nous fait avancer, d'étape en étape, mais de gloire en gloire, de lumière en lumière, et nous transpose là, au zénith, au milieu du jour, dans la gloire, le sommet de la gloire. Et c'est cela ta destinée, toi qui m'écoutes. Ta destinée n'est pas de reculer et de rester englouti dans la force et dans l'obscurité, mais ton Dieu veut te transposer à une position de gloire et de victoire. Amen. La dernière personne, figure que nous verrons en ce jour, c'est Noé. Noé a reçu lui aussi un témoignage, et c'est le témoignage de l'œuvre de la foi. Abel reçoit le témoignage de l'offrande de la foi, Enoch reçoit le témoignage de la marche de la foi, tandis que Noé, lui, va recevoir à la suite le témoignage de l'œuvre de la foi. Le verset 7 nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille par elle. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. L'œuvre de la foi, Noé a cru en la parole de Dieu qui annonçait le jugement. Noé a cru en cela. Bien-aimé, ce que l'on croit détermine ce qu'on fait. Parce que Noé a cru en la parole, il s'est mis à construire l'arche. Si vous ne croyez pas la parole de Dieu, pas la foi, vous ne pourrez rien obtenir comme témoignage de vos œuvres. Parce que ce que vous allez faire n'ira pas en harmonie, ne sera pas compatible avec la mesure de foi que vous manifestez. Et donc, Noé, lui, il a cru. Dieu annonce le jugement, il a cru. Il y avait plusieurs hommes en son temps, il y avait plusieurs, mais c'est lui qui a fait la différence par la foi qu'il a cru en posant une œuvre de foi. Et cette œuvre, c'est de construire une arche. Ce qu'il n'avait jamais vu auparavant, parce qu'il n'avait jamais plu. Il n'avait pas plu encore, sur la terre, nous dit la Bible, il n'y avait pas de pluie, mais Dieu a annoncé le jugement, et le jugement serait un déluge, une pluie, mais visiblement, les gens pouvaient traiter Noé d'insensé. Mais alors, de quelle pluie il parle, lui? De quoi il parle? Parce qu'ils n'en ont jamais vu, ils n'en ont jamais entendu parler, et c'est tout à fait logique. Si nous voulons, par nos œuvres, recevoir un témoignage favorable de la part de Dieu, croyons en sa parole. Crois en ce que Dieu te dit. Sa parole est la vérité. La Bible est la vérité. Ses promesses sont la vérité. Oui, amen. Si tu crois en la parole, alors tu verras un témoignage favorable dans les yeux que le Seigneur te donnera de poser. La révélation de la parole de Dieu est sûre. Elle a une preuve objective, concrète de notre foi. Voyez, tout à l'heure je parlais de Noé. Son temps, ce temps de Noé était un temps véritablement, où la philosophie ambiante, les pensées qui circulaient à l'époque ne pouvaient pas accepter
la théorie d'un déluge qui allait envahir la terre. Aujourd'hui encore même, des scientifiques de soi, disant scientifiques, laissez-moi le temps de le dire, pensent que c'est un déluge local et que c'est des contes de fées, voulant s'appuyer sur cela pour démentir la véracité de la parole de Dieu. Mais la Bible est vraie, que vous le vouliez ou pas, que l'on le croit ou pas, ce que Dieu a déclaré s'accomplit. Le Nouveau Testament parle de Noé. Jésus lui-même parle de Noé. Il fait mention du temps de Noé. Ce sont des personnes qui ont vécu. En réalité, ce n'est pas des contes de fées comme les contes de Gilgamesh et autres. Dieu parle et sa parole demeure. La terre et le ciel passeront, mais sa parole ne passera pas. Crois donc à la parole de Dieu. La société de Noé était corrompue, nous dit la Bible dans Genèse chapitre 6. Noé n'avait pas donc de modèle extérieur à imiter, ni d'amis même pour l'encourager dans la construction de l'arche en question que Dieu lui avait indiqué. Certainement Dieu lui avait donné le plan, le modèle, parce qu'il n'avait jamais vu. Habituellement, nous copions ce qui est déjà existant et nous améliorons le modèle existant. Mais Noé n'avait pas de modèle. Dieu, certainement, lui a donné le plan. Quelle foi! Quelle foi! Une grande foi à la parole de Dieu. Notre Dieu est le Dieu du concret. Les mesures de l'arche, en largeur, en longueur, en hauteur, tout cela respecte les normes des bateaux qui sont construits de nos jours. Si ce n'est Dieu, qui peut le faire? Dieu lui-même a donné la révélation à Noé. Noé reçut donc la révélation du Seigneur et crut et construisit. La construction de ce bateau a duré près de 120 ans. 120 ans à construire. Imaginez-vous. Noé a reçu donc la révélation. Construit une arche, quelque chose qui était tout nouveau pour lui, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il n'avait jamais, et plus en ce temps-là. Alors, pourquoi construire ce bateau? Savoir la pluie et l'eau, il rassembla chaque espèce dans l'arche. Les espèces d'animaux. L'arche a nécessité donc plusieurs efforts de la part de Noé, malgré les moqueries. Il a cru en la parole de Dieu. Ce qui faisait sa force, c'était la foi en la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il a reçu le témoignage de l'œuvre de la foi. Jusqu'alors, jamais œuvre n'a dépassé cette œuvre-là. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais vous inviter à placer entièrement votre foi à la parole du Seigneur. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu te trouves, crois à la parole de Dieu. Obéis. Si tu veux toi aussi recevoir un témoignage dans ton entreprise, ce que Dieu t'a révélé de faire, crois à la parole, malgré les circonstances défavorables. Aujourd'hui, les moqueries des autres. Crois et agis. Pose les actes selon la révélation que Dieu te donne. Et tu recevras de Dieu le témoignage de l'œuvre de la foi. On dira que lui, c'est l'inventeur de cet instrument. Parce que tu as cru en la parole et tu es capable de mettre en œuvre ce que Dieu t'a révélé. Dieu a mis à ton cœur. Ne te décourage pas. Même si tu as fait des échecs et des échecs, tu as échoué, quel que soit l'échec, vas-y. Par la foi, tu parviendras à
voir le témoignage de l'œuvre de la foi. Que Dieu te bénisse, parce que à ce stade, au regard de ces trois figures, Abel, Enoch et Noé, Dieu veut aussi te donner un témoignage. La prochaine séance, nous parlerons d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Le témoignage démontre aussi que le Dieu que nous servons est un Dieu concret. est le Dieu du concret. Et ce Dieu-là nous donne des témoignages. Et des témoignages concrets. Veux-tu avoir un témoignage? Témoignage du concret? Peut-être longtemps tu es dans la foi. Longtemps tu es à l'église. Longtemps tu cherches un témoignage. Laisse-moi te dire que Dieu veut te donner un témoignage.